et à tous, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert. Je reçois sur le plateau aujourd'hui un homme qu'on ne présente plus ici à Genève. Il a lancé le festival de musique d'ici et d'ailleurs et également fondateur de deux associations du nom de Dodo Stickers et la deuxième du centre Aquaba. Ne bougez pas car dans quelques instants il sera parmi nous afin de nous parler de ses projets. A tout de suite. Alors tout d'abord Smith Kwame, merci d'avoir répondu. Merci à toi. Et ton beau sourire là. Ah, tu me fais déjà rire, alors ça s'annonce plutôt bien. Écoute, en première question, j'ai envie de te poser, comment on passe de Smith Kwame à Dodo Stickers, ce fameux surnom qui te colle à la peau? Dis-nous tout. Vraiment, ce surnom-là me colle à la peau. Hein. En fait, pour être juste, Doudou, c'est mon surnom depuis petit. D'accord. Pour la petite histoire, quand je suis né, ma grand-mère voulait m'appeler Smith Fulgence, mais mes tantes avaient opté, mes tantes, ma maman et tout ça, c'est enfin elle, avaient opté pour Doudou. Après, ça devait être Doura. Ok. Bon. Ok. Mais ma grand-mère, elle les a laissés à la maison dans leur film. Doura, Doudou. Tu dis, ok, attendez. Quand elle est allée faire mes documents, elle a mis Smith Fulgence. Donc elle est rentrée à la maison avec l'extrait de naissance et tout ça. Tout le monde était un peu... C'est l'histoire qu'on m'a expliqué, il était trop jeune pour voir. Oui. Tout le monde était un peu... Tout le monde voulait voir si vraiment le dos était resté. Et non, Elle a vraiment le dos. enlevé. Donc pour ça, mes tantes ont décidé que malgré le fait qu'elle ait enlevé, ils vont quand même m'appeler Doudou à la maison. D'accord. Donc au début elle m'appelait Smith, et tout ce qu'on m'appelait Doudou, c'est Doudou qui est resté. Maintenant pour le sticker, ça, c'est un surnom à la base que j'aimais pas. Ok. C'est Espoir 2000, lors de l'une de mes premières tournées. À cette époque, je travaillais encore avec mon oncle, Eloge Taou, le petit frère à ma maman, l'avant-dernier petit frère à ma mère, qui était l'un des premiers promoteurs ici en Suisse. Je suis avec lui. Et lors d'une tournée avec Espoir, ma première tournée en tout cas, où j'étais vraiment actif, Pat Sako, chez nous à Abidjan, on appelle ça des attachements. C'est-à-dire, il se fout un peu de ma gueule, dit bon. Doudou, ce jour on devait manger, dis la vérité. On devait manger la sauce graine. Tu vois la sauce graine? Oui, bien sûr. Voilà. C'est la sauce graine, c'est quelque chose, on ne mange pas avec les phases. Quand tu manges sauce graine, il faut te mettre bien. Tu te mets dans les conditions. En tout cas, tu évites de manger avec les services parce que le moindre faux geste, tu te salis. Et quand tu te salis, surtout le blanc, c'est fini c'est chaud. Donc, ce jour-là, j'avais porté l'un de mes seuls habits Dolce Gabbana avec sticker. Tu sais, à l'époque, les stickers, les hologrammes d'authenticité de Dolce Gabbana, les vêtements originaux Dolce Gabbana mettaient des hologrammes d'authenticité, les stickers. Okay. Donc, j'ai dit comme ça, qu'on dit, mais petit, viens manger. Il dit, attends, je vais enlever mon habit à sticker là, parce que ça m'a coûté cher. Donc, Pat Sako qui a retenu, après dans la causerie, on s'est à Doudou sticker. Et toi, tu as les stickers. C'est toi qui partages les stickers. Tu dis non, il ne faut pas faire. Donc, quand on partait en tournée avec Espoir, on demandait, mais vos petits, les s'appellent comment? Ça s'appelle Doudou Sticker. Tu vois, c'était en fait, tout le monde rigolait. Et après, tu sais, quand tu n'aimes pas un surnom, ça reste. C'est comme ça le Doudou Sticker a commencé et c'est resté. C'est resté. D'accord, très bien. En tout cas, merci. Hein, là, au moins, tu nous as dit de A à Z. Oui, on cache rien, on dit tout. C'est bien, ça s'appelle À cœur ouvert, c'est pas pour rien. Yes. En deuxième question, j'ai envie de te demander comment ça a commencé ce parcours alors en tant que promoteur culturel, parce qu'on peut dire ici, tu es des numéro 1, tu fais carton plein chaque année. Comment ça se passe? Comment tu bosses? Dis-nous tout. Bon, que je sois numéro 1, je ne sais pas, parce que pour moi, là, le seul support qui est numéro 1, c'est Dieu. Bien dit. C'est Dieu, moi je ne suis pas numéro 1. Je suis juste un peu chanceux. Peut-être que j'essaie de mettre un peu de sérieux, mais je ne pense même pas que ce soit ça. Je pense juste que je suis chanceux et que Dieu a décidé comme il aurait pu décider pour X ou Y personne. Ouais, bon, petit, tiens, c'est toi qui gères ça, mais c'est momentané. C'est-à-dire, demain, ça pourra être quelqu'un d'autre. Demain, avant moi, il y a eu des gens. Pendant moi, il y a des gens qui travaillent aussi bien, que j'encourage, que je félicite au passage. Et après moi, certainement, évidemment, et je prie qu'il y ait des gens qui feront peut-être plus que moi. D'accord. Okay. Et donc, pour revenir à ta question, ce qu'on essaie de faire, c'est que chaque année, on essaie de travailler sans sous, aller au contact des gens, faire des sondages, faire des checks. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Maintenant, comment je suis arrivé à ça? Comme je disais tantôt, mon oncle, le petit frère à ma mère, qui lui travaille à Rolex dans le temps, Eloge Taou, que je salue au passage, avec les activités à Rolex, il n'avait pas trop le temps. Oui. Parce qu'il habitait à Saint-Pré, dans le canton de Vaud. Et il devait venir à Genève,
s'occuper des artistes, Des le allers-retours. week-end. Donc c'était chaud avec sa femme, Oui. qui est européenne, et puis, qu'on appelle sa fille qui venait de naître. Tout c'était compliqué. Donc du coup, elle a dit, mais petit, toi, tu fais quoi? En ce moment, moi, j'ai joué au foot, je partais à l'école, je jouais au grand CFC. Puis le vieux, il joue au foot, tout ça, il dit, bon, petit, c'est vrai, le foot là, c'est bon. Mais voici tes grands frères là, tes papas là, qui sont là, en parlant d'Espoir 2000, qui sont là. Donc, est-ce que ça ne tirait pas de les accompagner pour les tournées? Ça ne tirait pas de m'aider à l'organisation, vu que tu connais du monde et que les gens t'aiment bien? Oui. Tu vois, parce que moi, en fait, tout le monde m'appelle mon fils, je suis le fils de Genève. D'accord. Moi, il y a papa camerounais, il y a oncle camerounais, il y a maman, tout le monde. D'accord. Ivoirien au collège, voilà. Moi je suis l'enfant de Genève. Ok. Voilà. Donc, du coup, vu que tu connais du monde petit, est-ce que ça ne te dirait pas d'accompagner les artistes et tout? Ah, je joue au ballon, pour dire que je joue au football. Je joue au foot. Bon, on va voir. Je dis, mais petit, il y a un peu de tiers, il y a un peu d'argent. Je dis, ok, si c'est commissionné, on va voir comment on peut gérer ça. Moi, c'est comme ça qu'on a fait le premier spectacle, c'était même pas au Palladium. Je crois à l'époque, on faisait des trucs au Calypso. Wow. Ça fait combien de temps exactement? Ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans que tu es en Peut-être place. dans la 12e ou la 13e année. Ok. Voilà, peut-être plus. Parce que... Ah ouais, Donc du coup, Calypso, ça date aussi, hein, pour ceux qui connaissent. Calypso, à la rue de... C'était la rue de Caroline. Ouais, en plus. La rue de Caroline. 52 rue de Caroline. Hakim et tout ça. Au passage, Hakim, lui, l'équipe Calypso, on vous salue. Donc, c'est comme ça, on fait la tournée avec Espoir. Après, on part à Zurich, on commence aussi les tournées. Et il y a une personne qui a aussi marqué mon expérience dans le showbiz, ma formation, c'est Charles Saugan. À un moment, je commençais un peu à grandir. Et Charles Saugan m'a approché. Charles Saugan, il travaillait aussi, il faisait aussi des activités à côté. Avec mon oncle et l'équipe à Charles. Charles m'a approché, il était en train de former une écurie qui s'appelait Bengue Show. Ok. Il y avait Charles, il y avait Ivan, il y avait Simon Labi. Et il y avait qui encore? Charles, Ivan, Simon Labi. Toute une équipe. Toute une équipe. C'était 4. Joey Goss. Parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie oui, sinon ça va faire des problèmes. Sinon, ça va que tu. Mon vieux père Joey Goss. Donc, du coup, ils étaient 4 à la base. Oui. Donc, Charles m'appelle, ah, petit, je veux que tu viennes travailler avec nous, je veux que tu sois le 5e membre. Surtout pour nous départager souvent qu'on a des trucs. C'est clair. Je dis, ok, grand frère. Tu vois, c'est mieux pour toi que tu travailles avec nous, parce qu'au moins, en faisant ça, tu vas te démarquer un peu de l'angle de ton nom. Tu vas aussi apprendre d'autres choses. Il y a le jeu, c'est bon. Ça marche, super. C'est comme ça que j'approche bengueshow.com. Comme ça, je commence à travailler. On fait avec Bengue Show, on fait la première soirée au Palladium. Ok. C'est là que je commence à connaître le Palladium. D'accord. Ça devait être en 2000, sauf ma part, 2004. Ouais. T'as toutes les dates en tête en plus. Ouais. 2004 aussi. D'accord. Donc après coup, on a fait des soirées, on a fait gentiment. Et le dernier spectacle qu'on a fait avec Bengue Show, c'était Magic System au Palladium. Ok. Je ne vais pas vous le cacher. Ouais. Malheureusement, c'était un fiasco. D'accord. Pourquoi? C'était un fiasco. Manque de communication? Qu'est-ce En qui fait, manquait? on a fait une grosse erreur de débutant à l'époque. On a appris de nos erreurs. Oui, on tente toujours pour mieux se relever. Hein, parce qu'on a déjà pris Magic System. Les billets d'entrée, ils étaient exorbitants. Ouais. On les a fait une soirée à 50 francs. Ouais. On a manqué notre cible. Notre cible, à la base, Magic System, c'est vrai, c'est les Africains, c'est les Ivoiriens, mais on aurait pu avoir un autre public. Oui. Si on n'avait plus accès, on était tout resté dans le communautarisme. On était plus axé sur... et en plus, nos prix n'allaient pas avec la communauté. Oui, c'est ça aussi, en faut fait, que ça suive. Justement, on a carrément manqué notre cible. Et en plus, à cette époque, il faut dire aussi les choses, il n'y avait pas Facebook. Ah, c'est C'est clair. pas les réseaux sociaux. Il y a un temps pour Donc tout. du coup, nous avant, moi maintenant quand je vois le promoteur, je suis content. Mais je rigole. Ça souvent, il prend mon sac, il me promène en train de coller les affiches. Oui. Parce que nous avant, on n'avait pas Facebook. En tout cas, comment on commençait? On partait de village en village, c'est-à-dire tu as un show à Genève, mais tu vas coller à Gland toi-même. Oui, Tu vas coller à Rome, tu vas coller à Lamont, tu vas coller partout. Et malheureusement, avec ce spectacle-là, là où on collait que dans les shows, dans les endroits africains. Ouais. Ok. Et c'est ce qui nous a tués. D'accord. Donc c'était un fiasco, mais ça n'a pas été un fiasco dans le sens où on a pu apprendre. Donc c'est depuis lors que après ça que je commence à faire mes événements, on va pas dire en solo, parce que je le fais avec
Toujours quand même une équipe. Avec une équipe, avec tes amis et tout ça. Ok. Et comment arrives-tu à booker autant d'artistes? Parce qu'il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, enfin, dis-moi. Je fais mon sondage. D'accord, donc tu vas auprès des gens, et là... Quand ils viennent vers toi, je te dis, quel D'accord. artiste tu veux voir? Ok. Les gens, je te dis, ok, bon, j'ai encore des messages, même sur WhatsApp, je vois certaines personnes. Donne-moi une liste de 5 artistes que tu aimerais voir. Que ce soit Camerounais, que ce soit Ivoirien, tout le monde me dit de 5 artistes. Tu m'étonnes après que c'est 5 artistes là. Je fais après ce même sondage sur 10, 15, 20, 30, sur 50 personnes. Je choisis 50 personnes au hasard. Et je fais des tests sur 50 amis. D'accord. Les gens qui sont peut-être à Zurich, donc en fonction de ça, j'essaie maintenant de faire mon plateau d'artistes. C'est vrai qu'après j'ai des artistes qui sont... Et toi aussi t'as envie de voir. Oui, moi aussi il y a des artistes que je veux voir danser. Ou bien... Attends, parce que là, alors pour votre information, ça sera du 30 juin au 1er juillet. Au Palladium. Palladium. Il y a un invité mystère là. Et tu sais que moi j'aime bien un peu les scoops. Alors attendez, hein, pour tous ceux qui n'ont pas vu ce flyer encore, il y aura Emilio le chanceux, Vicky Cartel, Ramatoulaye, Yabango Kirikou, Ténor, Lady Ponce, enfin bref, faudra bien regarder. Voilà. Mais moi maintenant, j'ai une question pour toi. Je peux avoir un petit indice sur la... Allez, le mystère, oh le mystère et le mystère, le mystère. Non, dis-nous. Un petit indice. Ok, si tu veux pas le dire en entier, je comprends. Le mystère, un indice. Compte jusqu'à 4 d'abord. Compte jusqu'à 4. 1, 2, 3. C'est fait. Non, il faut compter. Oh 1, 2, 3, 4. Il est mystérieux. Oh, franchement, t'es pas drôle. Regarde après. Mais si elle te disait qu'il a cassé le parcours. Non, en fait, je t'explique. L'histoire de l'artiste mystère, je me décide toujours au dernier moment. Ah, wow. Je me décide la dernière semaine. La dernière semaine, tac, tu boucles le vol. L'artiste lui-même, il ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas encore. En fait, si tu veux, à la dernière minute, non, on a quand même. Mais non, facilité. C'est comme ça que j'ai bouclé cette genou. Par exemple. D'ailleurs, il était invité à la dernière émission. L'année passée, c'était qui? C'était Soumbi. Oui, ouais. C'était l'artiste mystère. En fait, c'est quoi? C'est que même Beno, il ne savait pas. Quand j'ai dit dans ma tête que c'était Beno, j'ai appelé son ami, j'ai appelé Gaëtan. Gaëtan, en fait, à l'époque, on ne connaissait pas trop Gaëtan dans le milieu. D'ailleurs, big up à monsieur Hino, hein. Gaëtan Hino. Moi, j'appelle Gaëtan. Ouais. J'ai besoin de Beno comme artiste. Il dit, mais t'as dit dans cette télévision. Je dis, l'artiste surprise. Comme toi, tu ne te connais pas, c'est la sonne. Ils ont su, le staff l'a su à 20h. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut éviter que ça fuite. Même ma maman qui m'a mise au monde. Tu lui as pas dit. Je sais que c'est elle-même, elles vont demander. Parce que souvent, quand on fait les pressions, on passe par tes parents, par ta maman, par. C'est qui l'artiste mystère? Elle, peut-être souvent, elle veut faire son pharo. Oui, l'artiste mystère. Non, personne ne sait. Sauf toi et ton cœur et ton Dieu. Mon cœur, c'est Dieu qui me guide. Ok, super. Non, mais c'est super. Et donc, du coup, carton plein chaque année, on peut le dire. À côté de ça, j'ai envie de te dire, tu as 2 fondations également. Ouais, la fondation Doudou Sticker et celle du Centre Aquaba. Tu peux nous en parler un peu? La fondation Doudou Sticker, la fondation Aquaba. La fondation Centre Aquaba, elle s'occupe plus de tout ce qui est activité culturelle, tout ce qui est échange, tout ce qui est des organisations d'événements pour l'intégration des étrangers notamment. Oui. Des trucs comme ça. D'ailleurs, tu organises un tournoi également? Oui, il y a un tournoi d'intégration. Le jeudi, avant le Palladium, on fait par exemple un colloque. On appelle ça un speed debating. Oui. Tu peux venir si tu veux, ce serait bien. En fait, où chacun parle de son expérience, on fait de l'intégration, comment est-ce que ça s'est passé et tout ça. Et les filles aussi, elles peuvent jouer? Qui ça? Les filles aussi, elles peuvent jouer? Au tournoi? Oui. Bien sûr. Ah, ok. On c'est ça, le table ronde, voilà quoi. Tu viens, tu échanges, tu parles de ton expérience. C'est toujours bien. Et concernant la fondation Doudou Sticker, elle, le champ d'activité, c'est plus focalisé sur l'Afrique. Oui. Là, pour le moment, on a fait qu'en Côte d'Ivoire, qu'à Abidjan. D'accord. Et dans la périphérie, s'occuper des orphelins, des enfants démunis. Notre priorité, c'est les enfants. Ouais, d'accord. L'éducation. C'est clair. Enfants, éducation. Parce que pour moi, je préfère encore ouvrir une école que, je sais pas, donner des millions. Une école ouverte, c'est une prison fermée. C'est Rousseau qui l'a dit, je crois. Ouais, il me semble. Oh, c'est les poètes. Je t'ai dit. D'accord. Il peut même dire, elle m'a rendu poète. J'ai une autre question. Si les gens aimeraient te soutenir, comment ça se passe par le biais de tes associations? Oui, y a-t-il un lien, un site? Oui, il y a un site. Le site est centreaquaba.org. D'accord. Ils
peuvent soutenir. Il y a, je crois il y a le numéro du bulletin de versement. Le bulletin de versement de mon IBAN. Ok. Donc après, les dons, les libre à eux. D'accord, ok. Avec tout ça, maintenant, on va passer aux questions à cœur ouvert. Donc, je vais te poser 3 questions. J'espère que ton cœur soit ouvert. Hein. Tu as parlé des quoi? Des familles? Non, tu verras. En première question, quelle est ta citation favorite? Ma citation favorite? Il y a trop de citations. Bon, alors une. Faut pas. Une citation. Faut pas rire. Ne profite pas de la pluie pour faire pipi dans ton caleçon. Ok. C'est ce que ça veut dire. Explique à tous ceux qui te regarderont. Ne pas profiter de la pluie pour faire pipi dans son caleçon, c'est une citation tout simple. Vous voyez, quand il pleut, on se dit liquide, c'est liquide. Donc, je pisse, je fais pipi, je fais pissou. Okay. Mais la pluie, elle va cesser. Et à un moment donné, les traces du pipi ou l'odeur, ça va rattraper. C'est pour dire qu'il ne faut pas profiter de la jeunesse, pas profiter d'une certaine aisance pour faire des conneries. Parce que tôt ou tard, ça va sortir. Ça veut dire, par exemple, chez moi, au village à Nono, on dit Ababou, ça veut dire c'est beaucoup, mais c'est fini. Tout ce qui est beaucoup, finit un jour. C'est clair. Il ne faut pas. Tout est éphémère ici-bas d'ailleurs. Justement. Ok, super. En 10e question, merci. Y a-t-il un artiste que tu aimerais recevoir sur un de tes plateaux, mais que tu n'as pas encore eu? Un artiste que je veux recevoir. J'ai des bonnes questions, hein? Ouais, en fait, je suis en train de réfléchir quel artiste encore que je veux. Parce que moi. Oui. Tu sais lequel? Longuet. Ah ouais? Je te promets. Mais il faut le faire, il est partout en ce moment. Je sais pas en fait, mais. Pourquoi pas un invité mystère? En fait, Longuet, c'est l'artiste que j'aime le plus. C'est vrai. Pourquoi? Longuet ne connaît pas les marabouts, il faut demander à Dieu. Il y a un morceau que j'aime. Oui. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Longuet, je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Ok. En fait, j'aime cet artiste. J'aime son franc-parler. Et puis, surtout la chanson Je ne mourrai pas, je vivrai. C'était à l'époque, c'est le morceau, en fait, tu peux me rendre fou. Il est resté dans ta tête pendant. Il est resté dans ma tête. D'accord. Parce qu'en fait, il dit les choses. Parce qu'aucun homme ne meurt vraiment. À part si tu as été mauvais. Exactement, j'allais te le dire. Parce qu'aucun bon homme ne meurt. Parce que ce qu'on laisse, c'est le souvenir. Le simple fait d'avoir des gens qui sont témoins de nos traces et qui, si on les a vraiment marqués, qui vont le retransmettre à leurs enfants. Oui. J'avais un ami où j'avais ça, qui vraiment a fait ci ou a fait ça. Super. Donc Longuet, à l'émission à cœur ouvert. Longuet, hey! Et en 3e et dernière question. Yes, I know. Un de tes plus grands rêves. Faire un festival gratuit pour la communauté africaine sur une semaine. Subventionné par la ville de Genève, par l'État de Genève, par la Confédération. Un festival qui, à l'instar du Festival de Jazz de Montreux, serait fait au bord du lac. Ou sur chaque scène, c'est-à-dire chaque jour, il y aura peut-être 5-6 scènes. Et 5-6 scènes où nous-mêmes, nous les Africains, nous pouvons décider de quel artiste on met. Pour éviter que, excusez-moi, c'est peut-être raciste ce que je vais dire, mais je ne suis pas non plus en train de critiquer mes autres amis programmateurs européens qui le font. Mais il faudrait qu'on sache un truc. On veut faire plaisir à des blacks. Faisons confiance à des promoteurs, des programmateurs blacks. Je ne suis pas en train de critiquer. Et donnons les uns les autres, en fait, tout simplement. Mais quand je parle par exemple l'Afro-Fistem, de par son nom, fait référence à l'Afrique, qui habite un tout. Mais l'Afro-Fistem, c'est métamorphosé en Latino-Fistem. Oui. Je ne suis pas en train de critiquer, je n'ai pas cette prétention. Mais c'est juste pour dire que, appelons les choses par leur nom. D'accord. Moi, je rêve de ça. Je rêve d'un festival où, excusez-moi, je ne suis pas non plus en train de dire que c'est mauvais, mais qu'on arrête de prendre des gens en train de jouer des balafons dans les rues et espérer avoir le public afro. Parce que ça, en fait, on fait plaisir à la communauté européenne, à la communauté d'ici. On ne fait pas plaisir aux Africains. Officiellement, l'argent sort pour faire un truc africain. Officieusement, c'est autre chose. Ouais, d'accord. Donc, en fait, moi, c'est ton rêve. Mon rêve, c'est ça. Super. Le jour où je le fais, je le dis aujourd'hui, je peux mourir tranquille. Ok, mais ça va se faire avec l'aide de Dieu.
Dieu, si Dieu fait, c'est que C'est bon. les années qui suivent, je peux mourir, puis laisser. D'accord. Mais t'es encore trop jeune, attends. Non, Attends un peu. je te le dis parce que sincèrement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. La communauté camerounaise, l'Allemagne, ébahie. Ils ont un truc qui s'appelle le challenge. Challenge Cameroun, je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas du tout. Super bien organisé. Dans quelle ville en Allemagne exactement? C'est... Francfort. En fait, ça change en fait. Ça change, ok. D'accord. Ils font dans un espace, c'est clair qu'ils font en un jour, en 2 jours. Ils font dehors. Et ça entraîne du monde, toutes les communautés. Bon, c'est clair, c'est plus camerounais qu'autre chose. Et moi, je rêve d'un truc où c'est l'Afrique. Ouais, c'est clair. Ok, super. À l'instar du festival Jazz Montreux. Ok, en tout cas, tous tes messages sont très bien passés. D'ailleurs, Doudou, as-tu un dernier message à dire aux téléspectateurs qui te regarderont? Ouais, j'ai un dernier message pour le spectateur, pour le téléspectateur. Ce festival n'est pas le mien. Ce festival est le vôtre. J'ai pas choisi d'être africain, je pense que vous non plus. J'ai pas choisi d'aimer la musique africaine, je pense que vous non plus. Que vous soyez africain ou européen ou quoi que ce soit. La culture vit grâce au soutien. Donc, j'espère pouvoir vous compter parmi les invités, c'est-à-dire ce samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. Je vous demande humblement d'aller à la FNAC acheter vos billets. Et sans oublier, le vendredi 29 juin, il y a mon aîné Maurice qui organise un festival aussi. Festival au Frasique. Festival au Frasique. Il y aura le concert live de X Malher. Donc, mes chers amis, la culture a besoin de vous. Vendredi 29, X Malher. Samedi 30, vous avez une pléiade d'artistes africains. Dimanche 1er juillet, une pléiade d'artistes africains. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Il ne faudrait pas être les médecins après la mort. C'est maintenant qu'il y a. C'est à nous de montrer que nous sommes un, nous sommes unis. Big up à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et oui, c'est l'Afrique qui gagne. Hein. Et à vous tous, n'oubliez pas d'aller suivre les pages À Cœur Ouvert by Sierra Morée sur YouTube, Facebook et la page également de Doudou Sticker. Restez connectés et à très bientôt pour une prochaine émission.